Bonjour et bienvenue à tous pour ce débat de 12-15. Aujourd'hui, nous allons parler du dialogue national. Nous allons rentrer dans l'union et la cohésion sociale. Nous souhaitons discuter de cela et je reçois sur ce plateau deux invités que certains d'entre vous connaissent déjà. Nous avons M. Sir Pavlov Moussavou. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes sociologue politique. Exact. Et avec vous, nous avons le prophète Emery Akowa. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes écrivain et, comme je l'ai dit, prophète, donc un leader religieux. Justement. Donc nous souhaitons entrer de plein pied, nous souhaitons attaquer le sujet de la cohésion et de l'union. De prime abord, selon vous, comment est-ce qu'on peut définir ces deux expressions, cohésion et union nationale? Monsieur Moussavou. OK. Déjà, il faut dire que l'union ou encore l'unité s'oppose à la division. C'est lorsque, dans le cadre d'une nation ou d'un pays, nous avons des citoyens qui sont unis ou du moins qui placent le dialogue permanent, la tolérance ou encore l'acceptation de la différence au centre des différentes interactions. Voilà, et ça va également dans le même sens lorsqu'on parle de cohésion sociale, c'est-à-dire que lorsque nous vivons dans un pays, nous avons cette culture-là de dire, écoutez, malgré ce qui nous divise, ou du moins ce qui nous divise, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Voilà. Nous devons taire certains particularismes tels que le tribalisme, d'accord? Nous devons être capables de nous placer au-dessus de certaines pratiques qui ne vont pas dans le sens de renforcer les liens qui nous unissent. D'accord. Voilà. Prophète, sur le même sujet. Merci déjà pour l'invitation. Déjà, il faut dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas quelque chose à ajouter de plus par rapport, il n'y a pas de contradiction à pouvoir faire par rapport à ce que monsieur le sociologue vient d'expliquer. Vous savez, dans un français terre à terre, comme chez nous au quartier, on dit « uni » veut dire être un. Maintenant, pour être un, il faut qu'il y ait un idéal. C'est quoi l'idéal? C'est quoi? Il y a peut-être une vision. On peut ne pas s'aimer, on n'est pas forcé de manger ensemble, mais sur la base d'une vision, sur la base de quelque chose, d'une construction, de quelque chose, on est obligé de s'unir parce qu'on a un but à atteindre. Je prends un exemple. L'équipe nationale du Gabon, les Panthères, ils ne sont pas tous obligés de manger tous les jours ensemble. Mais quand il s'agit de la nation, ils se mettent ensemble. Ils jouent au ballon ensemble. Même celui qui n'aime pas l'autre est obligé de faire la passe à l'autre parce que la nation est la chose primordiale. La nation, c'est de la nation qu'il s'agit. D'accord. Donc, vous pensez que la cohésion n'implique pas forcément qu'on pense la même chose, ou qu'on soit originaire des mêmes régions, ou qu'on soit même la même langue? Non, on n'a pas besoin de ça. Oui? On n'a pas forcément besoin de ça. Ce qui est important, c'est la vision assignée. Quelle est la vision, par exemple, puisqu'on parle bien de la nation, quelle est la vision de la nation? Quel est l'amour que nous avons pour notre nation? Où est-ce que nous voulons aller? Ou bien où est-ce que les dirigeants de ces pays veulent amener la nation? À quel niveau? Sur la base de ça, par amour pour notre nation, nous sommes obligés de nous unir parce qu'on a un idéal à atteindre, on a quelque chose à faire, on a une nation à faire briller. Donc, excusez-moi du terme, on s'en fout de nos problèmes, on s'en fout de nos ennuis, on s'en fout de ce qui se passe chez nous à la maison, mais ce qui est important, c'est d'abord le drapeau national. Alors, je dirais, Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. D'accord. Donc, que nous le voulions ou pas, nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est clair. Et pour ça, il va bien falloir que nous puissions être capables de nous unir autour de quelque chose. D'ailleurs, il parlait ici d'un idéal commun, d'accord, d'un objectif à atteindre. Il revient maintenant aux élites, par exemple, qu'elles soient politiques ou encore religieuses, d'accord, de définir cet idéal-là, cet objectif-là, autour duquel les uns et les autres vont s'unir. D'où le dialogue national. Oui. Ça tombe bien. Il va falloir ici repenser la société gabonaise, le modèle de société que nous voulons sur le plan politique, économique, social ou encore éducatif et j'en passe. Et pour ça, aujourd'hui, nous avons des Gabonais qui sont assis, qui sont en train de réfléchir et je reste optimiste. Je crois que ce qui sortira de là va être un modèle qui soit favorable à l'épanouissement ou encore au bien-être social de nos populations. D'accord, mais là, je vous entends parler et je me dis,
cohésion nationale. On parle d'un peuple sur un territoire. On parlait de patriotisme ici il y a quelques jours. D'après vous, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir le rapport culturel, c'est-à-dire les ethnies? On a une quarantaine d'ethnies au Gabon. Très bien. On a beaucoup parlé de géopolitique ici au Gabon, c'est-à-dire que c'était un peu chacun qui prêchait pour sa chapelle. L'image même est intéressante vu que les religieux maintenant sont au contrôle du dialogue national. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ça? Que les Pounous ne pensent pas en Pounou mais en Gabonais, puisqu'on parle de Gabon d'abord, que les quotas, etc. Alors, déjà la réponse. Je vais oui, monsieur Moussavou. Moi, prophète, je vais dire que la géopolitique, par définition, c'est l'usage stratégique ou du moins, d'accord, des données de la géographie de la politique. D'accord. Nous appelons ça géopolitique, mais nous sommes plutôt en face de ce que je vais appeler ici le tribalo-régionalisme, qui consiste à gérer l'État sur la base des préférences régionales ou encore ethniques. Donc, ayons aussi déjà le courage de dire que ce n'est pas de la géopolitique, ça, c'est du tribalo-régionalisme. Et si nous voulons un Gabon uni et fort, il va falloir que nous puissions mettre cette façon de gérer la chose publique. Est-ce que le peuple est prêt? Est-ce que le peuple est prêt? Est-ce que le FAN est prêt à s'asseoir avec le Pounou, le Kota, le Nzebi? Mais il faut d'abord qu'il y ait, excusez-moi, je vais parler en tant qu'homme d'église, il faut qu'il y ait d'abord un brin d'amour. L'amour pour ma patrie. C'est ce que vous appelez, vous avez cité tout à l'heure en parlant du patriotisme. D'accord. C'est-à-dire que je vais sortir de mes intérêts personnels pour l'intérêt de la nation, collectif. Mais maintenant, excusez-moi, je vais revenir sur quelque chose. Je suis en train d'écrire un livre sur la base de la destruction des partis politiques. Pourquoi lorsque un leader politique meurt, après sa mort, pourquoi des bagarres derrière? C'est parce qu'il n'y a pas un idéal véritable, il n'y a pas une vision. Qu'est-ce qui a tué notre Gabon depuis les temps anciens? C'est parce qu'il n'y a jamais eu de façon claire une vision Gabon. Il n'y a pas. Mais qui donne la vision? Mais attends, mais qui gouverne? Vous me posez la question, je vais vous répondre par une question. Qui gouverne le pays? Si on prend le cas du Parti républicain ou démocrate aux États-Unis qui ont 200 ans, 300 ans, il y a eu d'abord des personnes qui ont pensé. Abraham Lincoln a pensé le parti démocrate. Mais s'il n'y a pas eu de penseurs, excusez-moi, monsieur le sociologue, s'il n'y a pas eu de penseurs avant, est-ce que vous pensez qu'il est trop tard de penser donc d'abord? Pierre Mamboundou n'était pas un penseur? Les gens qui les ont précédés... Non, je ne dis pas qu'il n'était pas un penseur. Parce que le parti, son parti aujourd'hui est quasiment... Un véritable penseur, après sa mort, le parti reste uni. D'accord. Et que dire alors du parti, justement, les Rouges, de Pierre Mamboundou, qui aujourd'hui n'est plus forcément... Je réitère, je vais répondre je vais vous donner la même réponse. D'accord. Un véritable leader. On reconnaît la qualité d'un véritable leader, même après sa mort. C'est-à-dire l'unité, la vision qu'il a donnée pour son parti. L'unité qu'il a laissée autour, c'est-à-dire même après sa mort, le parti existe, ça existe. Il y a des valeurs. Je reviens encore sur quelque chose, excusez-moi, je vais revenir là-dessus. Peut-être que le mot vision a échappé à nos intellectuels ou à nos penseurs, les penseurs gabonais. Il n'y a jamais eu une véritable vision en ce qui concerne le Gabon. C'est-à-dire que, par exemple, s'il faut expliquer de manière simple et claire, comme au village, comme à la maison, comme au quartier, vision, c'est la photo du futur. D'accord. Voici le Gabon du futur. Et maintenant, le visionnaire de ce Gabon-là a déjà travaillé sur la base de cette vision. C'est-à-dire qu'il l'a déjà vécu. Et il vient dans le présent pour amener les gens dans le futur. Voici l'idéal. Et tous les partis politiques, même si nous ne sommes pas ensemble, mais sur la base des penseurs, on a laissé l'idéal, on a laissé une vision. On se dit, c'est là où nous allons tous. Peu importe nos partis politiques, mais nous savons tout simplement là où nous allons, là où on amène le Gabon. Il n'y a jamais eu ça. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Je vais peut-être rebondir rapidement pour dire qu'on ne peut pas soutenir ici qu'il n'y a jamais eu de vision. D'accord. Le problème, à mon niveau, se trouve plutôt dans le sens où il n'y a pas souvent eu de vision sur le long terme. C'est-à-dire que lorsque les uns et les autres pensent le Gabon, c'est souvent à court terme. Est-ce que vous voyez un peu? Et pour parler du patriotisme ici, il faut dire que c'est un sentiment qui ne se décrète pas, il se construit. Est-ce que vous voyez un peu? Il se construit le patriotisme et il s'entretient. Comment voulez-vous que je puisse être celui qui va défendre le Gabon, qui est prêt à donner sa vie, si je me rends compte qu'il y a à côté ceux-là qui s'accaparent toutes les richesses et que moi, je meurs de faim? Comment voulez-vous que je sois un patriote si je suis formé dans une université qui me donne une formation qui n'a plus aucun écho avec le monde de l'emploi et
qu'au sortir de l'université, je subis les affres du chômage. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui livrée elle-même. Le chômage est à 40% dans un pays aussi riche que le nôtre. Oui, il faut juste mettre en place des mécanismes pour faire quoi? Transformer tout ce que nous avons comme richesse. Il n'y a pas de formation inutile. Excusez-moi, monsieur Rosso, c'est parce qu'il y a un manque de vision. Oui. Parce que lorsqu'on respecte la vision, on respecte les valeurs. On honore les valeurs. On élève les valeurs. Monsieur Akowa, est-ce que la vision peut rimer avec la Constitution? Forcément. Est-ce qu'on Quelque part, oui. Mais non, jusqu'ici, pourquoi est-ce que ces deux Parce n'ont que pas... j'estime s'il y a une Constitution, c'est pour soutenir la vision. D'accord. Donc ça signifie que la vision qu'il y avait auparavant ne servait des intérêts que de certaines personnes et pas du peuple. Justement. Mais comment l'expliquer? C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose qu'on a établi sur un papier et puis on s'en fout du reste. Donc, et puis pour soutenir la vision, comme je disais, vous avez parlé tout à l'heure de Constitution, il faut aussi aimer la Constitution. Il faut avoir l'amour. C'est là où vous avez parlé tout à l'heure du patriotisme. D'accord. Il faut aimer, il faut aller au-delà de son égoïsme, de ses égos. C'est tout. En fait, c'est facile. Je vais vous dire une chose. C'est facile de rebâtir la nation Gabon avec une bonne éducation. C'est facile. Il suffit seulement qu'il y ait une véritable volonté des hommes, ceux qui nous dirigent et ceux qui font aujourd'hui le Gabon. C'est facile. C'est facile. C'est facile d'entretenir un rêve. C'est tout ce que je peux faire. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose. Tout n'est qu'une question de volonté politique. Non, je ne vais pas vous contredire. D'accord? Tout n'est qu'une question de volonté politique. Est-ce qu'on l'a maintenant? Ce sont les hommes. Est-ce que nous l'avons présentement avec le CTRI? Je reste optimiste. D'accord. D'accord? Mais comme j'aime à le dire, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Donc, nous avons besoin, ils ont besoin du temps. Nous n'allons pas les juger maintenant, c'est trop tôt. D'accord? Mais je reste convaincu que nous aussi, il va falloir que nous puissions faire notre part, en commençant par être vigilants et en devenant aussi des acteurs. Nous n'allons pas tout attendre de ceux qui sont en haut. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut que chacun à son niveau puisse également se dire, écoutez, il va falloir que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Est-ce que, j'aimerais qu'on parle de cohésion, d'unité nationale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une opposition entre la religion au sens occidental du terme, c'est-à-dire occidental ou oriental, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et toutes ces religions qui ont été importées, et les religions que nous avons ici? Est-ce que vous pensez que dans la cohésion, on pourrait trouver un terrain d'entente pour que les sages chrétiens, musulmans et toutes ces personnes puissent trouver un terrain d'entente et discuter? C'est possible. C'est possible. Dans les églises de réveil, parfois, c'est un peu la guerre avec... C'est possible, parce que tout part d'abord... Nous nous battons tous pour les mêmes valeurs. D'accord. Les mêmes valeurs. C'est-à-dire, il est vrai, on met Dieu au centre de tout, parce que c'est Dieu qui est à la base de toute création, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, il y a des valeurs culturelles. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vois. Il faut les mettre, permettez la tautologie ou la répétition, il faut mettre toutes les valeurs en valeur. Il faut savoir les élever. C'est-à-dire qu'on se bagarre pour rien. On se bagarre pour rien. Il faut tout simplement voir ce qui est bien dans notre culture. C'est ça qu'il faut élever. Sur la base de ça, une fois qu'on a élevé ça, une fois qu'on a reconnu ces valeurs-là, on se bagarre, on ne va même pas se bagarrer sur en fait, les bagarres, c'est juste le leadership. Monsieur Moussavou? Il faut dire que les religions, qu'elles soient occidentales ou encore africaines, sont toutes porteuses d'un message de paix, d'un message d'unité, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, à partir du moment où les uns utilisent la religion pour parvenir à certaines fins, c'est à partir de là qu'il y a un problème. Mais je crois qu'au Gabon, par exemple, nous n'avons jamais eu une opposition ou du moins un conflit d'ordre religieux, d'accord? Voilà. Je pense que ce n'est pas un obstacle aujourd'hui qui se pose et sur lequel il va falloir que nous puissions... Hier, jeudi... Parce que même les traditionalistes eux-mêmes sont, comment je vais dire ça, ils élèvent certaines valeurs. Oui. Nous aussi, c'est la même chose. Le plus important, c'est qu'il y ait une cohésion là-dessus. On s'entend, on élève ça et le reste, on laisse en bas. OK. Donc hier jeudi, il y a eu le président Oligui qui a procédé à un discours d'ouverture au niveau du dialogue national inclusif en Gonje. Et il a dit qu'il ne faudrait pas qu'il s'agisse uniquement de politique, mais qu'on doit aussi aller plus vers des questions sociales. Est-ce qu'on pourrait prétendre
qu'après ce dialogue, on pourrait ressortir plus unis, justement sur la base du fait qu'on n'a pas fait trop de politique, mais qu'on a touché plus au social. Prophète Akora. Oui, on peut sortir de là plus unis encore. Je reviens encore sur la même chose. OK, on va, comment on appelle ça, on va réunir tout ce qu'il faut réunir pour quel Gabon? Je reviens encore sur le mot vision. Parce que la Constitution est construite sur la base d'une vision. Voici ce que nous avons fait pendant 1 mois durant le dialogue national. D'accord. Parce qu'une bonne Constitution, sans une bonne vision, on va retomber sur les mêmes travers. Il va falloir repenser Gabon, donner de la valeur au Gabon, amener les gens à aimer Gabon, donner le cap. Voici ce que nous pensons du Gabon, voici le Gabon de demain. Pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut respecter voici la Constitution qui va nous aider à un idéal plus ou moins éclairé. Voici ce que je dis. Parce qu'au sortir de là, vous allez remarquer, s'il n'y a pas une bonne vision, je vous assure, on va retomber sur les mêmes bêtises. Alors, oui, je crois que... Ça ne veut pas dire que j'y crois pas. D'accord. Je vais dire ici que nous avons... Je tiens à saluer le fait qu'aujourd'hui, ou du moins le dialogue actuel qui se tient actuellement, permettez la tautologie, d'accord, puisse également inclure d'autres aspects, ou du moins d'autres sphères autour desquelles s'organise la vie de notre pays, notamment le social. Pourquoi? Parce que nous avons suffisamment fait de la politique. Et je crois que le problème du Gabon, d'accord, vient de là, parce que nous avons hissé la politique justement au-dessus de toutes les autres sphères, au-dessus de l'économie, ainsi de suite. D'accord? Le Dieu du Gabonais. Là, je salue cette façon de faire, ou du moins, d'accord? Pourquoi? Parce que cette fois-ci, nous avons des élites politiques qui ont entendu les cris des populations et qui veulent apporter des réponses par rapport aux problèmes que ces dernières-là rencontrent au quotidien. Il y a par exemple une sous-commission bien-être. D'accord? Et j'espère que de là sortira un modèle de société, ou du moins sur le plan de gestion sur le plan social, qui fera en sorte que les Gabonais, par exemple, puissent enfin voir la couleur de l'argent du pétrole. On reviendra sur les commissions, justement. Justement, quand on parle même du social, il ne faudrait pas aussi que les gens pensent qu'on va encore faire comme avant. Aller dans les quartiers, donner les poulets, distribuer les cartons de poulet. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le mot social est galvaudé. En ce sens qu'on ne comprend même plus. Je vais aller plus loin. D'accord. Mais au-delà de ceux qui ont fait des grandes études, posez-leur la question de savoir c'est quoi le social. Ils vont vous dire c'est aider les gens du quartier. Aller donner les poulets. On n'a pas une véritable explication. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, c'est lorsqu'on le fait pour manipuler les populations. Le fait de donner en fait, c'est quelque chose de salutaire. Mais est-ce que c'est logique dans un pays de procéder ainsi, pendant que, comme vous le disiez, 40% de la jeunesse est sans emploi? Ne faudrait-il pas leur donner de l'emploi, leur donner des éléments de pouvoir s'en sortir, plutôt que de distribuer des cartons de poulet? Est-ce que l'État à lui seul est capable de donner de l'emploi à tout le monde? Non, il peut favoriser peut-être un environnement. Je crois que la question m'est posée. Pour dire ici qu'il faut d'abord comprendre la logique de gestion de ce pays-là depuis quasiment 50 ans. À partir du moment où la logique est celle de diviser pour mieux régner et affamer pour mieux régner, on se retrouve avec des populations qu'on affame pendant 7 ans. Et à la veille de chaque élection, on leur apporte des sacs de riz, ainsi de suite. Voilà pourquoi je dis... ce n'est pas mauvais de donner, d'accord, mais c'est l'intention qu'il y a derrière. À partir du moment où vous affamez vos citoyens, vous affamez votre peuple pour attendre, leur donner un petit bout de pain ou encore un sac de riz à la veille d'une élection, bon, alors là, il y a problème. Mais vous disiez que le problème, c'est la politique. Et là, on sait que les religieux dirigent désormais la majorité des commissions. Oui. Est-ce que les religieux sont la garantie que ce qui se passera sera mieux que lorsque des politiciens étaient au contrôle? Excusez-moi. Vous voulez répondre à la question avant? Bien avant de répondre à cette question, je voudrais expliquer quelque chose, peut-être aller au-delà de ce que le dictionnaire peut nous expliquer sur le social. Pour moi, selon mes recherches, parce que je suis en train d'écrire mon propre dictionnaire et j'espère que ça va sortir un jour. D'accord. Ceci étant, on ne blague pas. Je vous dis une chose. Pour moi, le social, c'est d'aller dans les sous-quartiers. Premièrement, ce n'est pas de donner les cartons de poulet, mais c'est amener ces jeunes-là, leur dire qu'il y a en eux des capacités au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou imaginer.
C'est-à-dire dire aux petits Gabonais que tu es un homme capable, qu'il y a en toi, Dieu a déposé en toi des capacités, il y a des dons, c'est-à-dire amener le Gabonais à élever son don. Ah, c'est le social selon vous? Justement. D'accord. Parce que il ne reste que 4 minutes. Je vais vous dire une chose. On n'a plus que 4 minutes. Je vais vous dire une chose. Oui, nous devons avancer. On n'a plus que 4 minutes. On aura moins des affaires de données. Le Gabonais n'acceptera plus les cartons de poulet. Parce qu'il se sentira fort. D'accord, M. Akoa. Je préfère qu'on puisse toucher un point. Monsieur Moussavou, on va toucher un point. On parlait des anciens leaders, c'est-à-dire le PDG et d'autres partis satellitaires qui ont été et qui ont dirigé le pays durant les 50 ans dont vous faisiez allusion. Est-ce que vous pensez que durant cette période, ces gens n'avaient pas la notion d'unité et de cohésion sociale? Monsieur Moussavou, rapidement, on n'a plus que quelques minutes, 3 minutes environ. Très bien. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. D'accord. Je ne vais pas dire ici qu'ils n'avaient pas en eux les notions d'unité ou encore de cohésion, mais c'est surtout, comme qui dirait, le libre arbitre. D'accord. Les choix qu'ils ont opérés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour la question de la présence des religieux dans le directoire. On a dû aller vite. Voilà, rapidement, je vais dire, écoutez, c'est une bonne chose. Mais, comme le dit notre hymne national, demeurons vigilants, parce que l'histoire de notre pays est fortement marquée par une connivence entre le politique et les leaders religieux ou encore traditionnels chez nous. Voilà. D'accord, monsieur Akoa? Justement, j'ai dit c'est une bonne chose. Mais l'applicabilité ne sera pas le ressort des hommes de Dieu. Il va falloir que tout le monde soit responsable. Il faut qu'il y ait une responsabilité citoyenne, que chacun sache exactement ce qu'il a à faire au sortir de tout ce qui va se faire, de tout ce qui sera présenté comme proposition ou je ne sais pas, tout ce qui va sortir à la fin du dialogue. C'est bien beau de mettre les hommes de Dieu, les religieux à la tête, mais ce ne sont pas les religieux qui vont aller dans les maisons pour dire aux gens appliquer. On a toujours vu ça. Mais ils sont là aussi quand même pour essayer d'apporter une certaine moralité. Dire aux gens, en fait, remettre un peu Dieu au centre de tout. Ramener un peu la crainte dans le cœur des gens. Parce que quand on craint Dieu, on aime sa nation. On finit toujours par aimer sa nation. Et on va travailler au service de la nation. Dernier mot, M. Moussavou. Ils ont toujours parlé aux oreilles des politiques. Ceux qui étaient là avaient des conseillers en matière sur les questions religieuses, ainsi de suite. Les politiques ne veulent pas comprendre. Non. Moi, je pense que le temps de la sanction aussi est arrivé parce que dans l'ancien régime, il n'y avait même presque pas de sanctions. Et certaines sanctions étaient fictives, juste pour montrer qu'ils ont fait quelque chose, mais à la base, il n'y avait rien du tout. Espérons qu'il en sera autrement à partir de maintenant. Moi, j'espère bien que le président ne va pas tomber dans les mêmes choses. D'accord. Et donc, ça, c'est mon souhait de tous les jours. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes M. Sir Pavlov Moussavou, vous êtes sociologue politique et vous êtes le prophète Patrice Emery Akoa. Vous êtes prophète et aussi écrivain. Justement. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vous aussi de nous avoir Et donc, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était le débat du 12-15. À très bientôt. Demeurez sur Gabon 24, l'information continue.